Torah et Société aborde cette semaine avec le grand rabbin Bernheim la 7e paracha de la Torah, la paracha Vayetzei. Gilles Bernheim, bonsoir. Bonsoir. La paracha commence par le célèbre rêve de Jacob, puis Jacob se remet en marche et rencontre Rachel auprès du puits. Il doit servir 7 ans son beau-père Lavan pour obtenir de l'épouser, et ce fut à ses yeux comme quelques jours, tant il aimait Rachel. Puis Lavan lui donne à son insu Léa au lieu de Rachel, et il dut encore attendre une semaine avant d'épouser Rachel avec la condition supplémentaire de servir Lavan pendant 7 autres années. Ensuite viennent la naissance des enfants de Léa et la stérilité de Rachel qui se résout tardivement avec la naissance de Joseph. Puis la tromperie de Lavan sur le salaire de Jacob, le contrat sur les naissances d'agneaux pointillés et mouchetés qui à l'insu de Lavan assure la fortune de Jacob. Après 6 nouvelles années arrive l'ordre de Dieu à Jacob de retourner dans le pays de ses pères, sa fuite en cachette avec sa famille et tous ses biens, et la poursuite de Lavan qui recherche ses amulettes volées par Rachel, et enfin le contrat de séparation de Lavan et de Jacob. Enfin, Jacob poursuit son voyage et des envoyés de Dieu sont en sa présence. Il nomme alors ce lieu le double camp. Jacob sortit de Beersheba et alla à Haran. Il aurait été suffisant de dire « et Jacob alla à Haran ». À quoi bon nous parler de son départ et de sa sortie de Beersheba? Rachi voit dans cette phrase « et Jacob sortit de Beersheba et il alla à Haran » un sujet de préoccupation. À quoi bon donc nous parler de son départ? C'est pour nous dire que le départ d'un juste fait impression dans la ville. Tant que le juste est dans la ville, c'est lui qui est sa beauté, c'est lui qui est son éclat, c'est lui qui est sa majesté. Une fois qu'il en est sorti, la beauté, l'éclat et la majesté disparaissent avec lui. Tout est dit dans le commentaire de Rachi. Je n'ajouterai qu'une chose, c'est qu'au sortir de Beersheba, c'est-à-dire qu'après ce départ et la prise de conscience par les habitants de Beersheba et par sa famille, de ce que désormais représentait son absence, Jacob rêve. Alors, le rêve est souvent, presque toujours interprété comme traduisant ici l'idée que Jacob se fait de sa relation au ciel et de sa relation aux hommes, à la terre. Les anges qui montent et qui descendent, souvent interprétés comme finalement tout se ramène à la terre. On ne s'élève que pour servir l'homme. Autrement dit, il n'y a de transcendance que si cela engendre, produit, permet des solutions aux problèmes humains. La transcendance pour la transcendance conduit à une forme de mystique qui pourrait naître, cette forme de mystique, que de l'égoïsme ou de l'égocentrisme. Or, Jacob, lorsqu'il rêve, interprète, entend, c'est-à-dire comprend les manques des habitants de Beersheba. Et il va désormais s'attacher à améliorer en lui, à favoriser une prise de conscience qui lui permette, au revenir de son séjour chez Laban, d'être encore plus responsable qu'il n'était, autrement dit de ne pas servir que les intérêts de sa famille, mais aussi les intérêts de tous. On retrouve cette idée non pas d'universalisme, mais de cette ascension à tout autre, qu'il soit juif ou qu'il ne le soit pas. Nous savons par ailleurs que les contrats qui se passent, les pactes qui sont, qui sont signés, qui sont réalisés autour des puits, sont autant des actes de non-guerre, c'est-à-dire une conscience de vivre en paix avec son voisin, surtout quand son voisin ne veut pas que du bien. Rabbeinu Bechaye indique que la paracha veut nous éclairer sur le fait qu'il y a une réalité dichotomique qui contraint les hommes à se diviser en 2 positions possibles. Soit être un tzaddik, un juste, soit être un rachat, autrement dit un méchant, la chose ou son contraire. Ce n'est pas une vision simpliste du monde en bien et mal, c'est la réalité comme dans une balance, où bien le plateau monte, ou il descend selon l'orientation que l'on donne à nos actes. Au chapitre 30 de Devarim, cela est dit clairement, « J'ai placé devant toi la vie et la mort, choisis la vie, donc vraiment la mort et vraiment la vie. » Vraiment la vie, ou vraiment la mort, ou vraiment la vie et pas la mort, cela veut dire qu'il faut prendre conscience qu'il y a des actes que nous accomplissons
qui produisent dans l'immédiat de la vie, ou plus exactement une sensation de vie, une impression de vivre intensément, et qui en un deuxième temps produisent de l'inutile ou de l'insignifiant, voire du négatif. Je crois que cette lecture est importante parce qu'elle peut être, dans le texte qui nous concerne, dans les rêves de Jacob, remise également en situation ici, à savoir qu'il y a effectivement d'un côté le ciel, d'un côté la terre, il peut y avoir le monde spirituel et le monde physique. Je ne dis pas le monde matériel, ça ne veut pas dire grand-chose, mais le monde physique, le monde de la nature, le monde du désir. Et dans l'entre-deux, il y a les rêves. Il n'y a pas simplement la montée et la descente, il y a les rêves. Ce que nous rêvons, ce sont des choses dont nous ne prenons pas conscience lucidement dans la journée. C'est-à-dire des choses où nous avons besoin de nous absenter, des moments où nous avons besoin de nous absenter de nous-mêmes pour prendre conscience qu'au-delà de nos préoccupations quotidiennes, il y a d'autres choses qui comptent, mais ces autres choses qui comptent ne s'exposent pas tout de suite clairement. Le rêve est une situation où ce pas tout de suite clairement peut s'exprimer. Il en existe d'autres, et je crois que Jacob, en sortant de Beersheba, en commençant sa mission d'homme, c'est-à-dire en débutant, loin de sa famille, sa vocation qui s'appellera Israël, Jacob est quelqu'un qui prend conscience qu'entre le bien et le mal, il y a des frontières qui ne sont pas toujours faciles à tracer, qu'il faut parfois douter, qu'il faut parfois s'absenter, qu'il faut parfois accepter de perdre un peu de temps, voire de dormir et de rêver, pour comprendre petit à petit ce que sont les enjeux de l'existence, et qu'entre la vie et la mort, il y a de la vie qui peut produire de la mort. Je ne sais pas si la mort peut produire de la vie, mais en tous les cas, il y a des silences, il y a des absences, il y a des refus qui permettent en un deuxième temps de s'affirmer, de s'exprimer et d'exister, c'est-à-dire d'être vivant. Abordons à présent le rêve de Jacob avec cette célèbre échelle. Des sages de la Torah précisent que Ishkav, il se coucha, doit être lu en deux mots. Les lettres Yud Shin, Yesh et Kav Bet. Et il nous apprend, et ces sages nous apprennent, alors qu'il s'agit de ce Yesh dont parlent les proverbes, qu'il s'agit de la plénitude du monde qui vient, que la tradition interprète ce verset des proverbes comme l'aboutissement du tzaddik qui reçoit 310 mondes, valeur numérique de Yesh. Je n'ai pas grand-chose à ajouter à cette lecture qui est faite ici de Yud, Shin, Yesh et Kav. Ensuite, sinon, peut-être, parce que l'explication se suffit à elle-même, sinon, peut-être d'ajouter qu'il n'y a plénitude, c'est-à-dire qu'il n'y a prise de conscience que ce que nous avons vécu jusque-là était porteur de manque et qu'il faut désormais viser plus haut. 1, à partir du moment où on rêve. 2, nous ne l'oublions pas, sa tête est posée sur une pierre, il n'a pas pris un oreiller de plume, il ne s'est pas mis sur une peau d'animal, il n'a pas posé sa tête sur une peau d'animal, il la pose sur une pierre. Je peux vous dire que dormir avec la tête sur une pierre, ça fait rarement du bien, c'est rarement agréable. Ça veut dire qu'il y a, sinon de la souffrance, en tous les cas, du mal-être, un manque de confort. Accepter que la vie ne soit pas que confort, autrement dit, ne pas seulement se servir du monde pour agrémenter nos jours, pour se faire du bien, comme si l'on s'appropriait le monde pour être pleinement soi-même, mais c'est peut-être aussi souffrir, en tous les cas, c'est aussi éprouver la dureté du monde, et ça passe par une prise de conscience spirituelle. Et cette prise de conscience spirituelle, un tant soit peu douloureuse chez Jacob, est suggérée par l'image. Il rêve en posant sa tête sur une pierre. Alors ce que peuvent symboliser ces pierres, d'où elles viennent, de quoi elles seront représentatives, plus tard, je dirais, c'est simplement un luxe d'information que les commentaires nous apportent. Mais le mot se suffit à lui-même.
Et justement, sur le mot Ishkav, certains commentaires précisent que ce bien-être, Yesh, est celui du Kavbet, qui est le chiffre des 22 lettres de la Torah par l'alphabet hébraïque. Et il démontre alors, à partir du Sefer Yetzira, toute la richesse et l'organisation du sens de ce 22, qui se place dans de multiples dynamiques, du 3, du 7, des 12 tribus, les offrandes, les bijoux du grand prêtre, les différents de l'alphabet, les planètes et bien d'autres choses. Cela veut dire, selon l'interprétation de Rashi, sur la bienfaisance du juste, tout ce qui va se réaliser dans la vie de Jacob, et ensuite dans l'organisation du peuple, jusque dans l'organisation du camp, du sanctuaire, du temps, tout cela s'ouvre à partir de l'abandon de Jacob dans un rêve de confiance. Rêve de confiance, et puis je reviens sur le mot cave, 22, Kavbet, les 22 lettres de l'alphabet. Mais attention à une chose, c'est aussi une prise de conscience de ce que le langage permet, ce qu'il rend possible. Vous savez, avec des mots, on peut dire beaucoup de choses. Il y a des gens qui pensent juste, mais qui ne savent pas l'exprimer. Il y a des gens qui maîtrisent mal le langage et qui, de fait, expriment des choses qui sont mal comprises, qui sont confuses ou qui sont parfois fausses. L'attention à ce que les lettres, les mots, à ce que parler veut dire, est une attention qui est, je dirais, lourde à porter, lourde, difficile à assumer. Je pense qu'il y a aussi dans la dureté de la pierre, dans le fait que Jacob dort en posant sa tête sur une pierre, une prise de langage, une prise de conscience de ce que permet le langage. Et je pense que si ce chiffre 22 apparaît ici, c'est peut-être aussi, comme l'enseigne un commentaire, je crois, du Meshech Chochma, pas dans le Meshech Chochma, dans le Or Sameyar, Rabbi Simcha Meir HaKohen de Dvinsk, c'est aussi parce que jusque-là, à Beersheva, Jacob n'utilisait pas les 22 lettres. Il n'en utilisait que certaines. De la même façon qu'il y a des gens qui n'utilisent qu'une partie de la culture, qu'une partie du vocabulaire, ou qu'une partie de leur potentialité à exprimer quelque chose. Il faut toute une vie, et c'est parfois très douloureux, pour advenir à soi-même, pour s'exprimer correctement, et pour être, sinon complet, en tous les cas entier. Et quelqu'un qui est entier, c'est quelqu'un qui a conscience de ses propres manques. Parce que si vous n'avez pas conscience des manques, vous vous sentez plein, c'est-à-dire suffisant, mais pas entier, c'est-à-dire jamais complet. Dans cette paracha Vayetse, Jacob subit à son tour, je le disais, la roublardise de son oncle et beau-père Lavan. Une fois arrivé chez lui, il voulut se marier avec Rachel et travailla pour cela 7 ans. Lorsqu'il fit part à Rachel qu'il voulait l'épouser, celle-ci lui signala que son père était un rusé et qu'il désirerait par tous les moyens marier sa grande sœur Léa avant elle. Le Midrash nous apprend que Jacob avait répondu que cela lui était égal. D'ailleurs, c'est à partir de cette discussion, nous précise le Talmud, que Rachel avait mis au point avec Jacob des signes de reconnaissance pour la nuit de noces au cas où Lavan aurait cherché à l'unir à une autre personne. Ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé. Mais Rachel, ne voulant pas mettre sa sœur dans une situation difficile, lui révéla, comme nous l'explique Rashi, les signes qu'elle avait convenus avec Jacob. C'est la raison pour laquelle Jacob ne se rendit pas compte qu'il s'unit à Léa et non à Rachel. Le Midrash Rabbah raconte la scène de ménage suivante. Au matin, lorsque Jacob aperçut qu'il était uni à Léa et non Rachel, il traita Léa de trompeuse et de fille de trompeuse. Léa rétorqua qu'elle n'avait pas de leçon à tenir d'un homme qui avait trompé son frère et son père. Je crois que le lien ici entre Léa et Jacob, ou plus exactement entre l'histoire de Léa et celle de Jacob, le lien, c'est Ésaü. Nombre de Midrashim enseignent que l'intention de Laban, père de Rachel et de Léa, était de favoriser un mariage entre Léa et Ésaü. Et sans doute est-ce la raison pour laquelle Rachel, pour éviter cela et pour prévenir ce risque, avait donné ces signes de reconnaissance à sa sœur. Quel aurait été le risque ? Le risque, c'est que Léa était quelqu'un de, pardon de le dire de manière presque sotte, de manière plate,
est une matriarche. C'est une femme d'exception. Et se voir unie à Ésaü, qui est un homme qui méprise la morale, qui n'y accorde aucune attention, un homme violent, un homme de l'immédiateté, un homme de la seule immanence, eût été non seulement une mésalliance pour Léa, mais sans doute pour elle, pas sans doute, mais pour elle, une catastrophe. D'une certaine manière, Rachel se dévoue pour sa sœur. Il est difficile de comprendre autrement cette affaire de nuit de noces où Jacob est trompé. Nous avons tous eu du mal depuis notre enfance à imaginer un homme s'unissant à une femme sans connaître son identité, sans ne rien connaître de son identité en pensant qu'il a affaire à quelqu'un d'autre. Je ne vais pas maintenant me livrer à des interprétations de lumière, d'obscurité, de langage, de non-langage, c'est-à-dire de paroles prononcées ou de silence total. Est-ce qu'elles auraient pu se ressembler, par exemple ? Écoutez, en tout cas, dans les textes de la tradition et du Midrash en particulier, tout est fait pour nous donner à penser qu'elles ne se ressemblent physiquement pas, ou physiologiquement, ou physionomiquement pas. On nous donne nombre de détails sur la beauté de Rachel et de ses différences avec sa sœur Léa. Donc, à partir de là, comment pouvait-il, lui, Jacob, se tromper ? Il y a, je dirais, derrière Jacob et Rachel, je dirais une autre trajectoire historique qui est détournée de son premier objectif, à savoir celui de voir Léa unie à Ésaü de par la volonté du père Laban. Et je me demande, en lisant certains textes de la Kabbale, si Jacob a été complètement trompé ou si, consciemment ou non, et pourtant les versets semblent très clairs, s'il n'a pas participé de cette aventure que Rachel a rendue possible en proposant à sa sœur les signes de reconnaissance. Je ne sais pas en dire plus. En tous les cas, ce texte est troublant. Il est surtout troublant pour Jacob, moins pour Léa, mais surtout pour Jacob. Alors ensuite, il y a d'autres niveaux de lecture où évidemment on vient nous enseigner que de toute façon devaient naître les tribus et que de toute façon il devait y avoir plusieurs femmes parce que de toute façon au sein du peuple juif il devait y avoir des composantes multiples et que ces composantes multiples ne pouvaient pas être issues d'une seule et même femme. Peut-être. Rabbi Yaakov Abuhatzera. Rachel n'aurait jamais eu 12 enfants. C'est ce que l'on vient de nous apprendre sur le fond. Rabbi Yaakov Abuhatzera fait... j'ouvre une parenthèse. Et pourtant, vous parliez du peuple juif qui ne peut pas avoir qu'une seule composante. Et pourtant, l'humanité n'a qu'une seule composante. C'est Ève. Elle a une seule origine. Comme nous l'enseigne le Talmud, sans doute est-ce pour que nul ne puisse dire qu'il est supérieur aux autres, puisqu'on a tous un même père et tous une même mère. À partir de là, on est tous uniques. Rabbi Yaakov Abuhatzera fait la synthèse de tous les sens abordés dans cette paracha. En effet, les différents commentateurs montrent combien Jacob était injuste, vivant dans la présence divine. Rabbi Yaakov Abuhatzera diffuse la tradition dite du Rémez et montre qu'en son être même, Yaakov était porteur de 7 fois le nom divin en 4 lettres. Nous l'avons vu dans la paracha Toldot. Jacob sort de Beersheva, le puits du Seth, pour affronter le milieu non-juif, mais il ne quitte pas la sainteté, la Kedusha. Cela veut dire qu'il se met en marche à partir de la grandeur de son propre nom interne, riche de ses 7 puissances. Ainsi, ce doit être pour chaque juif dont le nom même est composé des lettres du nom divin. Tout juif porte en son nom le nom même de Dieu et il est vraiment une résidence de la présence divine révélée en ce nom de 4 lettres. Dans l'enseignement du Rav Abuhatzera, il y a plusieurs informations qui donnent à réfléchir. Permettez-moi de me saisir de une ou deux d'entre elles. Il sort de Beersheva. Vous avez évoqué les 7 puissances. Qu'est-ce que c'est qu'une puissance ? Ce sont probablement cette vertu, le chiffre 7, cette qualité
7, le chiffre 7, capacité, compétence chez Jacob. Pourquoi est-il si important que Jacob soit bien structuré? Il ait de multiples puissances en lui. Mais il va affronter un monde qui est le monde du commerce. C'est ce que l'on appelle, chez le Maharal de Prague, le monde de l'idolâtrie mésopotamienne. Il y a 3 grandes puissances, il y a 3 grands modes de vie idolâtrique. Il y a l'Égypte, il y a Canaan et il y a la Mésopotamie. La Mésopotamie, c'est la terre du commerce. Autrement dit, peu m'importe qui vous êtes, peu m'importe votre identité spécifique. Ce qui compte pour moi, c'est le profit que je peux tirer de notre rencontre. Autrement dit, les identités s'effacent, elles sont anonymes. Il y a une perte non seulement de conscience, mais une perte de considération à l'égard de ce qu'un être humain peut être autrement que par ce qu'il vous donne. Vous savez, dans la vie, il y a des gens, malheureusement, qui ne nous intéressent que parce qu'ils nous apportent quelque chose. Ce qu'ils sont, ce qu'est leur vie, ce qu'est leur histoire, ce que peuvent être leurs difficultés. On n'en a pas grand-chose à faire. L'important étant de pouvoir nous saisir de ce qui nous bénéficie ou nous fait plaisir, nous apporte quelque chose. Ça, c'est le monde de la Mésopotamie que je décris là. Or, il faut être très armé pour affronter le monde de la Mésopotamie. Parce qu'on entre dans un monde de manipulation, mais aussi de harcèlement, comme chez Laban. Ce qui donne à penser que Laban peut être pire que le pharaon, comme nous le disons dans la Gada de Pessah, parce que le pharaon a un visage, la civilisation égyptienne, le pouvoir politique en Égypte, je dirais, il a un visage ouvert, c'est-à-dire qu'il affronte les Hébreux à visage ouvert. Il y a de la violence, il y a de la pression, il y a de l'esclavage, mais on sait qui est qui. On sait où est le bien, on sait où est le mal. Lorsque l'on a face à soi quelqu'un de terriblement manipulateur, de terriblement séducteur, qui vous donne l'impression que c'est pas vrai, tu te crois qu'il y a des problèmes, il n'y a aucun problème, etc., et qui en profite pour vous poignarder dans le dos, ou pour vous faire des coups bas, ça c'est la Mésopotamie, ça c'est Laban. Et vous avez beaucoup de mal à vous en sortir, comme très souvent les gens qui sont harcelés ou qui sont manipulés, parce qu'ils se sentent coupables de réagir face à quelqu'un qui veut donner de lui-même une image bienveillante. Et donc, ils ont l'impression de faire du mal et que c'est l'autre qui est généreux. Et de manière générale, d'ailleurs, les gens qui sont des manipulateurs et des harceleurs font tout pour donner au monde, à la société, au groupe auquel ils appartiennent, une image de quelqu'un de très bienveillant, de très généreux, de très compatissant, de très collaborant. Alors qu'ils ne cherchent qu'une chose, c'est faire souffrir la personne qu'ils manipulent. Voilà l'image que nous avons de la société de Laban face à Jacob et sa famille. C'est sur ces mots que s'achève ce numéro de Torah et Société. On se donne un rendez-vous la semaine prochaine. Bonsoir. Bonsoir.